Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons entendre comme première lecture le texte d'Isaïe qui a été écrit 800 ans avant la venue de Jésus. Et aujourd'hui nous célébrons donc le premier jour du Triduum pascal, c'est donc le jour de la croix qui est célébrée, la croix qui est victorieuse sur le mal, sur le péché. D'où Jésus nous a laissé le meilleur de lui-même, si je puis dire. En effet, il nous a laissé Marie comme maman, en disant à Jean, voici ta mère, et à Marie, voici ton fils. Le pardon de ses bourreaux aussi, Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, et la confiance totale en Dieu le Père. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Nous l'avons entendu dans la lecture de la Passion, d'après le témoignage de Saint Jean, est présent lors de ce moment ultime, douloureux et difficile pour Jésus, Marie, sa maman, et toutes les autres femmes qui étaient avec lui, mais aussi celui qui raconte, Saint Jean. C'est un évangile qui est riche en symboles, en présence de Dieu, dans un tas de détails qu'il nous faut nous arrêter en silence devant chaque mot dit dans l'évangile de ce jour. Alors si je peux me permettre aujourd'hui, je vous invite avant la lecture du Vendredi Saint, de vous arrêter, de faire silence et de profiter de ce moment où l'Église vit une forme d'austérité, une forme de silence imposé. Jésus meurt sur la croix et l'Église fait en sorte qu'il n'y ait même pas de célébration eucharistique, il y a juste un office. Et pendant cet office, l'Église nous invite aussi à vivre dans ce climat d'austérité, de silence, une forme d'oraison, une forme de prière intérieure, pour que nous soyons attentifs à tous les petits détails de ces lectures. Donc je vous invite à prendre votre évangile et de le lire en vous arrêtant sur chaque mot, en méditant chaque mot. Et devant ce grand mystère qui nous est proposé, nous sommes tous appelés à voir le mystère des mystères, c'est-à-dire la naissance de la foi, qui ne consiste pas à honorer Dieu dans une manière abstraite, lointaine, mais dans un Dieu qui se fait plus présent de notre intimité, de notre présence quotidienne. L'Évangile nous parle de cela, mais le premier texte d'Isaïe nous montre que c'est pour nos blessures, pour nos meurtrissures qu'il a donné sa vie. Eh bien, trouvons dans ce silence l'invisible qui s'est fait chair de notre chair. Il s'est fait homme jusqu'à la mort et la mort de la croix, cette mort qui est insoutenable quand on la regarde de près. Mais ce fut une mort dûment acceptée par Jésus pour le péché de tous les hommes, y compris le nôtre, quand bien même toi tu penses que tu es impardonnable. En effet, c'est dans cette mort que Jésus vient racheter l'humanité, cette mort qui est rédemptrice pour l'homme, qui est pécheur, une mort qui nous donne la vie et la vie éternelle. Ceux qui se trouvaient là et ont vu cela nous ont transmis les faits et nous dévoile le sens de cette mort depuis. L'Église, comme je le dis souvent, a commencé avec 12 personnes et nous sommes plus de 2 milliards de croyants chrétiens aujourd'hui dans le monde. Si ces 12 personnes n'avaient pas été missionnaires, nous ne serions pas là aujourd'hui. Alors trouvons dans ce temps qui nous est proposé par l'Église, en faisant silence, l'occasion de savoir à quoi Dieu nous appelle et pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Découvrons aussi pendant ce temps l'occasion de pouvoir offrir à Dieu notre reconnaissance et plein d'admiration. Nous savons le prix de l'amour en écoutant l'Évangile, en écoutant le livre d'Isaïe, en lisant tous les textes qui nous sont proposés par l'Église. En effet, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, nous dit Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 13. Eh bien, la prière chrétienne
en ce jour ne consiste pas seulement à demander quelque chose auprès de Dieu, mais avant tout à admirer avec reconnaissance ce qu'il a fait pour nous et à trouver dans cet instant l'occasion de dire à Dieu toute notre admiration et tout notre honneur de nous avoir choisis, nous, hommes que nous sommes, si pécheurs, si indignes, d'avoir été trouvés dignes de découvrir ce qui a été caché aux puissants de ce monde. Nous les tout petits. Oui, on peut dire nous les tout petits parce que si nous sommes là, c'est que nous ne nous prenons pas pour plus que nous ne sommes. Jésus pour nous est un modèle qu'il nous faut imiter, c'est-à-dire reproduire toutes ces attitudes d'humilité, le lavement des pieds, mais également ce pardon qu'il donne à ses bourreaux. Nous devons être des personnes qui aiment jusqu'à se donner et se donner en se confiant au Père, en toutes circonstances, certain que lui n'a pour nous que des bénédictions à nous faire découvrir et à nous faire vivre. Voilà ce qui contraste aujourd'hui cette atmosphère qui va être totalement étrange. L'austérité, la nuit dans l'église où il n'y aura pas de lumière. Et notre société qui est aujourd'hui dans une faste de lumière, où tout va vite, où tout va n'importe comment, qui ne prend pas le temps de s'arrêter et qui aujourd'hui a besoin de notre témoignage, qui doit être un témoignage courageux, de croire que ce Jésus qui donne sa vie pour nous, il le donne aussi pour ceux qui sont dehors, dans cette lumière artificielle, dont l'intelligence artificielle est aujourd'hui en train de diriger toute la planète. C'est le don que Dieu nous fait à nous croyants. Alors méditons ce que nous pouvons trouver dans ces textes, afin de passer de l'esclavage à la liberté, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, et bien évidemment de la mort du pécheur à la Pâque du ressuscité. Mes amis, offrons à Dieu cette croix qui est la plus profonde occasion que Dieu nous donne de trouver en elle la victoire de toutes nos faiblesses, de toutes nos blessures, de tout ce qui nous a blessés, de tout ce qui nous a meurtris douloureusement dans notre vie terrestre, pour trouver en Dieu la grâce du salut, la grâce de la miséricorde, la grâce du pardon, qui coûte un peu par moment, pour certains, à devoir donner, mais surtout pour celui qui pardonne, Dieu seul a pu se dépasser, offrant sa souffrance pour la faute des hommes, en intervenant personnellement pour chacun de nous, et en traversant les siècles, en nous proposant une seule chose, cet amour qui nous pousse à nous dépasser, cet amour qui nous pousse à aimer l'autre, non pour ce qu'il nous donne, mais ce pourquoi nous pouvons lui donner quelque chose. Cet amour qui nous pousse à être tout à l'autre ce que lui ne peut pas être pour nous. Offrons dans ce vendredi saint l'occasion à notre Dieu de trouver en nous une oreille attentive à sa souffrance, à sa blessure de Dieu qui désire aimer et se laisser aimer par les hommes. Oui, c'est la seule chose que Dieu attend et c'est la seule chose que nous pouvons lui donner aujourd'hui, notre présence, en signe d'amour et de reconnaissance. Mes amis, la coupe est débordante, débordante de douleur, débordante de souffrance, mais la coupe est là pour nous racheter. La coupe est là pour payer le prix du sang que nous valons les uns et les autres. Parce que Dieu veut nous dire, au terme de cette journée, en attendant la résurrection, j'ai donné ma vie afin que tu puisses vivre. Alors, vis, vis, vis et merci d'exister.